De quoi parlait la conférence ce soir? Alors des pollutions au sud de Lyon, donc de l'usine notamment qui s'appelle aujourd'hui Arkema, mais qui auparavant s'appelait d'autres noms, notamment dans les années 70, elle s'appelait Produits chimiques Usine Kuhlmann. Et donc cette usine a créé de multiples pollutions dans les années 70, notamment une pollution connue des gens de Pierre Bénite à l'époque, la pollution à l'acroléine, qui a notamment été déclenchée en juillet 1976, donc le 10 juillet 1976, et pendant 2 années, de 1976 à 1978, il y a eu de multiples pollutions autour de cette substance, et c'est ce qui a donné lieu à une importante lutte ouvrière autour de la pollution à l'acroléine, avec les sections CFDT et CGT qui se sont impliquées dans la lutte pour intéresser les populations riveraines aux problèmes de sécurité dans l'atelier acroléine et aux pollutions engendrées par ces problèmes de sécurité. Et ça a marché? Les gens se sont sentis concernés? Oui, ça a marché. Il y a eu pendant 3 années d'importantes mobilisations, des grèves au sein de l'usine, puis des manifestations, des pétitions, des collectifs qui se sont créés. Donc jusque dans les années 79, jusqu'à l'année 1979, ces mobilisations ont été assez massives, ont donné lieu à des articles dans les médias, des interviews, une importante mobilisation aussi de la presse locale et nationale. Et ça a permis d'améliorer la sécurité au sein de l'usine et de limiter les rejets de l'acroléine, au moins dans cet atelier. Et il y a eu d'autres problèmes dans la vallée de la chimie? Alors oui, la vallée de la chimie a connu de multiples problèmes. D'abord la catastrophe de Feyzin en janvier 1966, et puis la raffinerie a aussi causé un certain nombre de pollutions des années 1960 aux années 70 au moins. Il y en a encore actuellement, mais moins importantes que dans les années 60 et 70. Il y a également eu des pollutions au PCB dans les années 80, donc le Rhône a été pollué jusqu'aux années 2000, jusqu'à 2005 et l'interdiction des PCB. Et puis le chlorure de vinyle monomère, qui là concernait plutôt une usine de Saint-Fond où les ouvriers étaient exposés à cette substance toxique qui est également rejetée dans l'air. Ça explique pourquoi la préfecture a interdit de pêcher les poissons, surtout les poissons de fond, dans le Rhône? Tout à fait. La pollution au PCB a été relevée par notamment des pêcheurs qui ont constaté une importante concentration de PCB dans les poissons. Et ça a amené à une interdiction préfectorale car la consommation de poissons pleins de PCB est dangereuse pour la santé. Alors maintenant, le problème, ce sont les PFAS. Est-ce que vous pensez que les Lyonnais vont s'intéresser au problème ou est-ce qu'il faut que ça explose accidentellement? Qu'est-ce qu'il faut? Alors la pollution perfluorée est une pollution très importante, là aussi avec une forte médiatisation, beaucoup de mobilisation. Savoir si ça va intéresser les Lyonnais, c'est compliqué. C'est au sud de Lyon, dans une zone qui est assez reléguée, puisque c'est une zone qui a été dédiée précocement à l'industrie. Et parfois, les Lyonnais se sentent un peu plus protégés parce qu'ils habitent au nord de la zone. Mais c'est sans doute à tort qu'ils se sentent protégés. Oui, parce que dès qu'il y a le vent du sud, forcément... Oui, et puis bon, les eaux peuvent être aussi polluées, les eaux de Lyon peuvent être aussi polluées. Et puis de toute façon, ces pollutions, elles ne sont pas cantonnées à une zone géographique. Elles sont plus étendues et évidemment l'air est également pollué sur Lyon. On a parlé aussi du réseau d'arrosage pour les agriculteurs et les agriculteurs fournissent tous les légumes pour les Lyonnais et par-delà. Alors pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes autour des pollutions, notamment des potagers. L'eau est polluée. Si l'eau arrose les potagers, sans doute que les potagers sont pollués. Mais sur la question de où sont les pollutions, elles sont massivement sur le sud de Lyon. Beaucoup de maraîchers sont préoccupés par ces questions, mais on a encore assez peu de connaissances certaines sur la question des pollutions des légumes et sur ce qu'il faut consommer ou non. Sur les œufs, il y a une grosse préoccupation et visiblement, les œufs sont largement contaminés. Il faudrait éviter de consommer des œufs produits sur cette zone, y compris à Lyon. On a eu aussi les relevés sur les épinards, sur des choses qui sont consommées et surtout fabriquées par les agriculteurs du coin. Donc comment on s'en sort? Alors là, j'ai pas vraiment de solution. Je pense qu'il faut continuer à faire des prélèvements. Après, s'il faut arrêter de consommer tous les légumes produits au sud de Lyon, ça va vite poser un problème d'accès à l'alimentation et de prix des légumes, je pense.